qu'elle soit de retour, mesdames et messieurs. Isabelle Perron, salut mon amie! Isabelle Maréchal, je suis tellement contente de te retrouver. Je me suis ennuyée. Que t'es glowing là, après du yoga, que ça fait du bien, que je pensais à toi, que je me disais, elle a tellement choisi le bon temps pour s'en aller. Ben, j'ai vu après à quel point la météo avait été dégueu. Puis honnêtement, j'ai réalisé à quel point mon système nerveux était sollicité. T'es magnifique, t'es lumineuse. C'est le yoga, ça? Mais là, c'est pas juste le yoga. Que je m'y mette. C'est aussi parce que l'équipe du CCM, coiffure, costume, maquillage, m'a maquillée et coiffée. Là. Il y a aussi ça, c'est pas que naturel. J'ai quand même des poches en dessous des yeux, mais c'est vrai que je pense que j'ai les traits plus reposés. Arrête de te dénigrer de même. Non, il faut accueillir les compliments. Mais merci. Ben oui. Mais je suis merci contente. À Ghislaine et... Merci à Corinne et Gilbert qui m'ont pimpé le toupette ce matin. Là, écoute, il y a tellement de choses aujourd'hui dans l'actu. Mais salutations à Fred Bastien aussi. Ouais. Hein? Ça me rappelle beaucoup mon secondaire. Moi, j'ai adoré. Ouais. On était vraiment comme ça au secondaire aussi, le hip-hop, le rap. Ben oui. Quand il y avait des parties, là, souvent les jeunes allaient composer de la musique. Tu sais, on critique beaucoup les jeunes, mais c'était vraiment ça, les parties de jeunesse. Là. C'est ceux qui maîtrisaient la langue, le hip-hop. On faisait ça dans les parties de sous-sol. Ben moi, écoute, je traînais à la radio des journal étudiant, la radio étudiante, puis dès qu'il fallait faire des bad vocals, j'étais jamais très loin. J'adore ça. Puis même la radio de François Pérusse, c'est décassé, c'était CKRL à Québec, la radio communautaire. Bon, RBO a parti comme ça. Ben oui, à CIBL à même. CIBL, puis ensuite à l'UQAM. Oui. T'as raison. Mais là, ce qui fait beaucoup jaser, écoute, c'est est-ce une gifle? Après la gifle de Will Smith. Oui. On est maintenant à la gifle Brigitte Macron. C'est une vidéo, honnêtement, qui est exponentielle dans les vues. Là. Ce matin, ça commençait tranquillement et là, présentement, c'est mondial. Le fait où Emmanuel et Brigitte Macron sont débarqués hier au Vietnam pour une visite de 5 jours en Asie du Sud-Est. Et à un moment donné, on voit la porte de l'aéroport, la porte de l'avion s'ouvrir et on voit une main. Elle le repousse. Oui, elle pousse le visage. C'est pas comme une gifle. Ça fait pas de tac, là. Non, ça fait comme pousse-toi. Ça pousse la joue. Ouais, pousse la joue. Puis on voit que c'est une manche rouge et on constate ensuite que c'est comme ça que Brigitte Macron était habillée avec une robe rouge. Au départ, ils ont démenti en disant que c'était du deepfake, que c'était pas une vidéo qui circulait, une vraie vidéo. Par la suite, ils n'ont pas eu le choix de revenir sur leurs paroles et d'avouer qu'il y a eu ce qu'on appelle une chamaillerie coquine, une chamaillerie de couple. Ah, ils se tiennent pas la main puis ils ont l'air bêtes, là. Ils ont l'air bêtes quand ils descendent les marches de l'avion. Elle tient la marche, elle se tient les cheveux. Même lui, son regard, quand il a remarqué que toutes les caméras étaient braquées sur eux quand il y a eu cette espèce de chamaillage-là, on a vu son visage changer, son regard changer aussi. C'était quoi le sujet de la discorde? C'est sûr qu'il y a une chicane, là. On peut pas le nier. Ben, ils sont comme le monde ordinaire. Ben là, j'ai essayé de trouver des hypothèses. C'est-tu les enfants? Parce que Brigitte a des enfants, mais eux, ils n'en ont pas eu ensemble. Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur les enfants? Est-ce qu'il y a un secret qu'elle n'a pas voulu dévoiler? Mais quand même, le geste Mais c'est brutal quand même. J'espère que tous les couples qui ont des petites chamailleries ne se repoussent pas comme ça violemment. Là, c'est ce qu'on a vu. J'ai jamais fait ça à mon chum. Moi non plus. Dans le visage, comme ça, c'est arrogant, là. Hey, c'est un peu violent quand même. Il a quand même été déstabilisé. On voit que quand il fait l'espèce de poussage sur sa joue, on voit que même son corps titube, là. Non, mais c'est comme touche-moi pas, là. Oui. Oh non, mais c'est épouvantable. Mais si ça avait été l'inverse, Ah non, mais ça, c'est exact. Ouais, mais publiquement, comme ça, c'est quand même la première dame de France. Là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux autres disent que c'est de la taquinerie, du chamaillage. Vu de loin, sans contexte, c'est particulier. Il y a eu l'air d'avoir un fret. Plus frette que ce qu'il y a eu à la météo au Québec. Là. Fait que ça fait réagir. Puis je me suis demandé, c'est ça, qu'est-ce que ça pouvait être pour que publiquement, tu sors de tes gonds comme ça. Je me suis dit, il y a soit quelque chose avec les enfants, est-ce qu'il fait pas le ménage à la maison? Ils ont pas assez passé de temps ensemble récemment. Puis je sais pas, j'essaie de trouver qu'est-ce qui peut justifier sortir de ses gonds comme ça. C'est pas parce qu'il y avait une petite miette sur le bord de la lèvre. Ah! Il y a une mouche, il y a une grosse mouche. Je le sais pas. Mais bref, ça part très mal. Ils n'auront pas le choix, d'après moi, de faire une sortie publique pour commenter. Parce que là, ils ont laissé un peu aller ça, mais là, tout le monde y va de ses hypothèses. Les journaux à potins en Europe se sont mis de la partie. Et dans la version officielle, il y a aussi le fait de ne pas commenter, parce que commenter, ça serait participer au complot. Et ils sont nombreux en ce qui concerne le couple Macron. Mais là, il y en a beaucoup ce matin qui disaient que de parler de cette nouvelle-là aujourd'hui, on faisait partie des complotistes. Au début, ils traitaient quand même les gens de complotistes, de dire qu'il y avait eu cette poussée-là, cette simili-gifle. Ouais. Mais en même temps, les caméras l'ont filmé. Là. C'est pas un complot. Là. Ouais. Ben, quoi que remarque maintenant, tout peut être inventé. Mais
Si ils ont réagi, c'est parce que ça a eu lieu. Là. Et je trouve que dans une crise publique comme celle-là, t'as pas le choix de commenter peu importe quoi, parce qu'après ça, je veux dire, la voix publique devient tellement forte. Après, ça peut tellement divaguer, les rumeurs. Juste moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Je veux dire, ça peut partir dans tous les sens. Moi, je pense qu'il n'y aura pas le choix de commenter ça. Parce que c'est un geste qui n'est pas anodin. Ben, c'est quand même une violence. Ouais, c'est un geste violent. Tout à fait. Tu sais, quelqu'un qui te fait ça que tu connais pas, là, c'est voie de fait. Ben oui, ben tu peux le poursuivre. Exactement. En plus, il y a des preuves à l'appui. Ouais. Tu peux aller porter plainte. Je pense qu'il faut en profiter pour le dire que dans un couple, tu fais pas ça non plus. Gars comme fille, comme peu importe. Là. Tu te pousses pas, tu peux être capable de parler correctement et de sainement. Charles III est en visite. Et là, il y a un sondage qui nous confirme ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que ça nous fait pas vraiment un gros pli. Ce qui est drôle, c'est que 9 Québécois sur 10 ne se reconnaissent pas dans l'institution. Ça, moi, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Quand même 90 %. Donc, un Québécois sur 2 voudrait qu'on passe aux oubliettes puis qu'on passe à autre chose avec la monarchie. Mais il y a 36 % dans le sondage qui dit... Bon, on est content que Charles III soit de passage chez nous. C'est drôle, hein? C'est drôle, les contradictions. Je me dis peut-être que c'est parce qu'on aime la visite qui est courte, ça dure une journée. On aime les gens quand ils arrivent et quand ils repartent. Par exemple. Ben, surtout que quand ils sont venus la dernière fois, ça a coûté 2 millions pour 3 jours parce qu'il y avait 53 personnes qui avaient accompagné la gang. Là, je ne sais pas avec l'inflation comment ça peut coûter à 24 heures. Ça coûte plus de 70 millions par année. Oui, 71 millions dans la poche des contribuables en 2023-2024, 10 % de plus. Puis on sait qu'avec les coûts, avec la sécurité qui est renforcée, il y a tellement de tragédies dans le monde. C'est pour ça que c'est une visite rapide. C'est comme, ils viennent, ils font il fait le speech, ils repartent. Notre marge de crédit est à côté, on est en décote. Reste pas longtemps. On peut pas payer trop longtemps cette affaire-là. Mais ce qui est curieux quand même, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sous. On manque d'argent pour rénover. On a parlé de l'hôpital Maisonneuve, on parle de l'éducation, mais on va mettre de l'argent là-dedans. C'est ça, moi, des fois, qui me fait un peu grincer des dents. Ouais. On manque d'argent partout. Notre cote est pas bonne à l'international. Ça va pas du tout. Mais on investit pour cette visite-là. Je trouve ça particulier. C'est le symbole. Il n'y a pas eu beaucoup de tu sais, les discours du trône sont rares. En général, c'est la gouverneure du Canada qui le fait. Dans ce cas-ci, c'est Mary Simon. Mais là, c'est rare quand même que le roi vienne. Il y en a beaucoup qui disaient par rapport au roi, ben on est content de l'avoir parce que c'est un support de plus quand on pense aux États-Unis, mais il n'a pas été très vocal. On les a pas entendus. On n'a pas vraiment senti d'un support concret. Là, c'est le silence radio par rapport à ça. Donc, c'est comme si on cherche un réconfort, mais je ne sais pas s'il est réel, ce réconfort. Non, moi, je pense que moi, te régler ça. Ouais. Il n'est pas réel. Il n'est pas réel, pantoute. Il n'est pas réel, pantoute. Ben, merci, Isabelle. On va quand même suivre ça. Oui, par curiosité. On est toutes de même. On est voyeurs, puis on aime ça voir. De toute façon, on paye assez cher pour cette affaire-là. On va toujours bien le regarder. On va le regarder d'un œil. Mais je suis pas certaine que c'est de l'argent bien investi. Un Zoom aurait coûté moins cher. Oui, complètement. Je trouve qu'on n'a pas l'argent, mais vraiment pour s'exciter, là, présentement. Merci beaucoup. Merci, Isa. Je suis contente de te retrouver. Merci, pareillement. J'aurais aimé ça que tu me parles du yoga au Maroc. Ben, on pourra le faire. Demain, mercredi, jeudi, on pourra se faire un super truc sur le Maroc. J'ai plein de choses à te dire. Super. Merci beaucoup,